avoir décidé de vous présenter d'abord? Notre congrès s'est donc tenu ce week-end et il m'a désignée pour être candidate de lutte ouvrière à la présidentielle de 2017 pour faire entendre le camp des travailleurs. Vous savez que lutte ouvrière défend ses idées et essaye de faire entendre le camp des travailleurs dans toutes les élections. Donc nous serons bien sûr présents aussi en 2017. Alors ce week-end, Lutte ouvrière, pendant le congrès, son congrès annuel, a regretté que le paysage politique se droitise. Mais finalement, est-ce que la multiplication des candidatures à gauche ne l'explique pas en partie? Une gauche très fracturée, et ça risque d'être encore le cas l'année prochaine, en 2017? Non mais écoutez, je crois que vous savez parler là en termes de gauche, de droite, ça ne rime plus à rien. Ce qu'on voit, c'est qu'on a un gouvernement qui mène une politique anti-ouvrière depuis mai 2012 en fait. Vous savez, Juppé, Fillon, Sarkozy se moquent de Hollande en disant qu'il n'a pas de cap et pas de colonne vertébrale. Mais la réalité, c'est qu'en termes de mesures anti-ouvrières, il les a tous dépassées, hein. De plusieurs têtes. Ça a été la réforme sur les retraites, la loi sur la compétitivité, ce cadeau au patronat. Et puis là maintenant, hein, c'est un peu la cerise sur le gâteau, on a le dynamitage du droit du travail. Donc voilà la réalité de ce gouvernement. C'est un gouvernement de combat contre les travailleurs. Voilà, donc écoutez, nous on fait sûrement pas partie de ce camp-là. Est-ce que vous auriez envie, Nathalie Arthaud, de participer à une primaire de la gauche si elle avait lieu ? Comme je suis en train de vous le dire, nous n'avons jamais fait partie de la gauche gouvernementale. Jamais, jamais. Et c'est pas la première fois qu'on a un gouvernement qui se prétend de gauche et qui usurpe l'étiquette même socialiste, vous savez, et qui, au pouvoir, fait la politique du patronat. Ça avait déjà été le cas avec Jospin et puis vous savez avec Mitterrand aussi. Donc nous n'avons aucune illusion déjà depuis longtemps. Mais écoutez, je crois que là, cette politique pro-patronale et qui attaque les travailleurs dans leurs droits, elle saute aux yeux maintenant des classes populaires. Donc nous n'avons rien à voir avec ces partis politiques-là. Alors justement, parlons de la loi travail, dite loi El Khomri, Nathalie Arthaud. D'abord, est-ce que vous pensez qu'il faut le réformer, le Code du travail en France, ou est-ce qu'il est bien comme ça ? Non, moi je crois qu'il faudrait qu'il y ait plus de droits. Je crois qu'il y a effectivement des tabous à enlever. Le tabou, c'est d'aller prendre sur les profits, c'est de s'attaquer aux actionnaires. Le tabou, ça serait de reconnaître qu'aujourd'hui toutes les richesses qui sont produites dans ce pays le sont grâce aux travailleurs, grâce justement aux sacrifices qu'ils font, aux conditions de travail qui sont aggravées. Aujourd'hui, toutes ces marges qui s'accumulent dans ces grandes entreprises, elles se font sur le dos des salariés, sur leur santé, sur des jours de congé qui sont sacrifiés. Donc voilà ce qu'il faudrait reconnaître. Et nous pensons qu'il faut inverser bien sûr tout cela. Les travailleurs, ils devraient au contraire avoir des droits supplémentaires. D'abord, il devrait y avoir des embauches. Écoutez, dans toutes les entreprises, les charges de travail augmentent, les cadences deviennent insoutenables dans toutes les entreprises, à commencer par le public. Moi, je suis révoltée d'entendre ce gouvernement dire qu'il fait beaucoup pour qu'il y ait plus de CDI, mais qu'il commence déjà dans la fonction publique par transformer tous les précaires en CDI. Et là, je peux vous dire que très rapidement, on pourrait avoir 1 million, 2 millions de CDI de plus dans le pays. Voilà la réalité. Et la réalité également, Nathalie Arthaud, c'est que ces travailleurs dont vous parlez si souvent, ils ne votent pas pour vous. Je rappelle que vous aviez récolté 0,56% des voix en 2012. C'est plutôt le Front National qui engrange dans les urnes la colère sociale. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Mais vous savez, notre politique, c'est une politique qui s'adresse effectivement aux travailleurs qui ont envie de se battre, qui sont conscients que c'est une question de rapport de force, c'est une question de lutte. Et moi, j'espère qu'y compris avec cette mobilisation-là qui se dessine contre la loi travail, les travailleurs à nouveau reprennent conscience de leur force et qu'ils reprennent confiance en eux-mêmes et dans le fait qu'ensemble, en se mobilisant massivement, ils peuvent inverser le cours des choses et ils peuvent imposer au gouvernement de retirer cette loi. Donc, vous savez, nos scores, ils mesurent finalement un certain état d'esprit, mais cet état d'esprit,
de la classe ouvrière et des classes populaires, eh bien, il peut changer. Il peut changer très vite. Et nous adressons, eh bien, à ceux, oui, qui ne sont pas résignés, à ceux qui savent qu'il y a des richesses dans la société et qu'il faut s'en prendre aux responsables, aux vrais responsables, c'est-à-dire à ce grand patronat qui accumule des milliards. Et le Front National, eh bien, c'est l'inverse. C'est le démagogue qui cherche effectivement la guerre entre pauvres, justement pour défendre les intérêts de ceux qui dominent aujourd'hui. Donc, tout ça, vous savez, moi j'espère que justement les choses changeront si les travailleurs retrouvent le chemin des luttes. Et c'est pas d'ailleurs, vous savez, les élections, c'est une mesure, mais ce qui sera déterminant pour la vie des travailleurs, c'est ça. C'est de retrouver le chemin des luttes et des mobilisations dans les entreprises, dans la rue, en faisant grève, en manifestant. Merci beaucoup Nathalie Arthaud, merci d'avoir été l'invitée d'ITélé alors qu'on le rappelle. L'an prochain, en 2017, vous serez de nouveau candidate de Lutte ouvrière à l'élection présidentielle après l'avoir déjà été en 2012. Merci Nathalie Arthaud.